Alors dans cet épisode, nous allons enchaîner maintenant avec la création du page de détail du produit. Dans les épisodes précédents, on a créé deux pages. Donc il y a la page d'introduction que vous voyez à l'écran là et la page des listes de produits. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'utilisateur il va cliquer sur un des produits qui sont là, il va accéder à cette page là qui correspond à la page de détail des produits. Fab no code. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire en premier, on va dupliquer la page de liste, dupliquer de page, clic droit, et on va renommer cette page là, on va renommer en product detail page, et on peut même les regrouper dans un même répertoire, c'est une bonne pratique, hein, je vous le dis. Donc product, à l'intérieur de product, on va mettre product list page et product detail page. Alors, ce qui va se passer, donc on a notre product list page, donc ce qu'on va faire, on va supprimer tous les éléments de notre qu'on a copié-collé. Donc ça, on va le supprimer, ça aussi, hop, on n'a pas besoin. En fait, limite, je vais supprimer carrément toute la colonne. Et même la ligne tout en haut, parce que j'en ai pas besoin. Donc, une fois que j'ai ça, je vais rajouter ma colonne. Et je vais mettre la couleur de mon fond. Je mets du gris. Moi, je vais peut-être mettre du blanc plutôt. Du blanc. Clac. Use color. Yes. Et donc là, l'idée, c'est, donc il y a un back button. Donc ce back button là, il va se mettre automatiquement. Il n'y a pas besoin qu'on le mette. Mais en dessous du back button, on a une image. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un widget image qu'on va mettre dans un row pour pouvoir le recentrer plus facilement. Donc on le recentre et après on le remplace par un asset, non, perdu, asset qu'on va récupérer d'ici. Hop, donc ça c'est l'image. Donc là on a déjà l'image qui correspond à ce qu'on veut en termes d'affichage. En dessous de l'image, on veut ce composant-là qui va contenir le note du produit, le note donné par les utilisateurs. Donc là, comme on a déjà cet affichage-là qui était disponible à quelque part, en fait, moi, ce que je vais faire, j'ai plutôt créé un composant pour que je puisse réutiliser cet affichage-là à plusieurs endroits de mon application. Donc, je sélectionne les deux éléments qui constituent le composant et je fais un clic droit. Et bien sûr, ça marche pas parce que c'est plutôt ici qu'il faut faire. Clic droit et Convert to Component. Et là, je vais mettre Note Component comme nom. Une fois que j'ai ça, je peux lui passer en paramètre. Donc ça, j'ai mon Node Component. Je vais peut-être le renommer pour que ça soit en majuscule. C'est une bonne pratique aussi. Donc Node Component. Ici, je vais mettre, comme j'ai un texte là, je vais passer en paramètre la valeur de la note. Comme ça, elle n'est pas en statique. Je vais mettre chaîne de caractères, confirme. Et cette valeur-là, je vais la récupérer ici. Component parameter, not value. Comme ça, en fait, j'ai une valeur dynamique. Et éventuellement, je peux mettre une valeur par défaut. Hop, edit. Je peux ou pas? Je peux plus. Si, not value. Hop, je vais mettre une valeur par défaut comme ça. Allez, je vais mettre 5 partout. Comme ça, si jamais la valeur n'est pas renseignée, automatiquement, c'est cette valeur-là qui est mise. Donc, une fois qu'on a ça, on revient ici à notre page de détail. Donc ici, on va rajouter... déjà, on va mettre des paddings à gauche, à droite pour avoir cet espace-là à gauche et à droite. On va mettre du 16 à gauche et puis 16 aussi à droite. Et juste en dessous, on va rajouter une ligne. Donc avec un alignement à gauche,
Et en dessous de cette ligne-là, on va rajouter notre composant qui va se trouver ici. Et là, comme vous voyez, j'ai eu rien à faire pour pouvoir avoir le même affichage. Et donc là, maintenant, comme mon autre component, il prend une valeur en paramètre, je peux mettre que ce sushi-là, lui, par exemple, il va se mettre en 3.0. Donc l'avantage des components, je le rappelle, c'est pouvoir réutiliser le même affichage à n'importe quel endroit de votre application. Donc là, par exemple, si je rajoute un petit espacement à gauche ou un petit espacement à droite, je vais rajouter 5 pixels par exemple pour vous montrer. Bon là c'est pas trop visible ici vu que c'est très petit. Mais si je reviens à ma page de détail, là vous voyez qu'il y a eu un espace qui s'est rajouté. Et pareil, si je reviens ici aussi, là vous voyez qu'il y a le même espace qui s'est rajouté. Donc, étape suivante, le titre du détail. Donc pour cela, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter une ligne par rapport à ça. On va juste rajouter un texte. Quoique si, on va rajouter comme une ligne. Ou non. Je vais tout simplement aligner à gauche tous les éléments de ma colonne. Comme ça m'évite de rajouter une ligne inutile. J'aurais pu faire pareil aussi ici, mais bon, allez, je vais faire pareil. Hop. Hop, perdu. Mettre là. Allez, yes, super. Donc ça je supprime et puis je mets mon texte en dessous. Par contre là on a un petit souci. Bon, je vais remettre dans une ligne parce que en fait c'est la taille de mon composant qui est trop gros. Donc je vais le remettre dans une ligne pour que il se retaille à la bonne taille. Clac. Qu'est-ce qui se passe? Je vais refaire la manipulation. Hop, je vais recréer mon texte. Donc c'est une astuce, hein, si jamais vous avez un comportement qui n'est pas attendu, vous revenez là où vous avez réussi pour être d'écart par rapport à ce que vous vouliez faire. Donc ici on a Salmon Sushi. Et pareil, Salmon Sushi, je crois que on avait dit... je me rappelle plus de la police. DM Serif Display. C'est DM Serif Display. Et taille de la police. On va mettre très grand. Sushi. Et ensuite, en dessous, on va rajouter du texte. Donc pareil que tout à l'heure. Hein, on va mettre description. Et en dessous, on va mettre du lorem ipsum. Clac. Rajouter notre texte perdu. C'est ici que je voulais rajouter un autre texte dans lequel je voulais mettre un lorem ipsum. Et ici, je vais le mettre en gras. Donc c'est ce texte-là. Ce texte-là. Normal. Gras. Et ici, on va le mettre plutôt en light. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ce qu'on voulait avoir. Maintenant, il nous reste les boutons en bas. Donc ce bouton en bas là, donc ce qu'on peut faire, on va rajouter à nouveau, je pense que c'est un spacer qu'il faut rajouter. On va voir si ça marche ou pas. Ah super, ça a marché du premier coup. Ensuite, au niveau du spacer, on va rajouter un conteneur dans lequel on va rajouter une ligne. Et ici, pour le conteneur, on va mettre un taille infinie. Et pour le conteneur infini,
Pour le conteneur infini, on va mettre la couleur fill color. Oh, j'ai plus la couleur. C'est ballot ça. Je vais revenir dans la product list page pour avoir la couleur en question. Quelle couleur ça? Conteneur. Voilà, je vais le récupérer ici. CTRL C, commande C. Product list. Mon conteneur, je vais mettre le color ici avec la bonne couleur. Use color. Super, ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a cet espace-là, alors qu'ici, il n'y a pas d'espace. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre, en fait, une colonne dans une colonne. Et juste en dessous, je peux le mettre ou pas? Attends. Ah, ça n'a pas marché. Donc, ce qu'on va faire plutôt, ça, je vais l'enlever. En fait, il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Hein. Ça, je vais l'enlever. Et c'est pour chaque row, en fait, que je vais enlever l'espace à gauche et l'espace à droite. Comme ça, ça me permet de remplir tout le contenu ici. Donc ici, je vais faire pareil. Hein. 16 à gauche, 16 à droite. C'est un peu barbant, je vous l'avoue. Je vais essayer. Non, je vais pas essayer. Je vais faire un truc qui marche déjà. Voilà, super. Donc là maintenant, j'ai mon row et à l'intérieur de mon row, je vais rajouter maintenant des boutons. Clac. Donc il y a du texte à gauche, ce texte-là. Je pense que je vais enlever un peu de texte là parce que sinon ça va pas être visible et c'est tout moche. Voilà, comme ça, on est mieux, comme ça. Et donc ici, on a un espace à gauche de 16, on va mettre 16 aussi. Et à l'intérieur de ce texte-là, ça, on va avoir le prix, on va mettre 23$. Et ensuite, à droite, on a un bouton, je crois qu'on a un bouton piqueur, quelque chose. Bon, c'est un formulaire, c'est un élément de formulaire. Je regardais. Counter button, c'est ça que je voulais avoir. Donc, entre les deux, je vais mettre de l'espace. Et pour avoir cet aspect-là, j'ai customisé mon counter button pour avoir quelque chose de d'uniforme. Use color. Ah, perdu, c'était pas ça que je voulais faire. Il est où le background? Style properties. Fill color. Voilà, use color. Donc là, la couleur elle a disparu. Elle s'est fondue dans la masse. Je vais enlever le bord, la bordure aussi. Comme ça, plus de bordure. Voilà, ça a disparu totalement. Maintenant, je vais mettre une couleur à la couleur des textes qui se trouve ici. Donc ça, c'est le style de properties. Ah, il y en a deux en fait. Il y a le style des textes et il y a le style du conteneur. Donc ça, c'est le style du conteneur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, donc on veut du blanc. Donc on va mettre du blanc. Super. Ah, blanc transparent. Blanc. Pour le moins, pareil aussi. Je vais mettre du blanc aussi.
Yes. Et maintenant pour le texte, je mets du blanc aussi. Voilà, donc ça ressemble avec ce qu'on voulait. Il y a éventuellement la taille. Je crois qu'on peut customiser la taille. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut mettre un peu plus petit, 100 par exemple. Non, 100 c'est un peu trop petit. 120. Ici, on peut augmenter la taille de la police. Ouais, 120 c'est un peu trop petit. On risque de cliquer par une... Ouais, 140 je pense. Et ici, on réduit la taille du nombre de produits qu'on veut acheter. Donc ici, on va customiser aussi également la taille de la police pour que ce soit un peu plus visible. Je vais mettre en blanc aussi et use color. Bien sûr, j'ai mis un blanc transparent. Use color, yes. Et enfin, juste en dessous, je vais mettre un bouton. En fait, ici, il aurait mieux valu que je le mette directement dans une colonne. Donc, je vais mettre dans une colonne. Et ensuite, en dessous, je vais rajouter, je crois que j'ai un composant, button composant, qui me permet d'avoir cet affichage-là. Je vais mettre dans une row aussi. Ah, il n'a pas trop aimé, donc je vais l'enlever d'abord. Et puis je vais mettre un row. Et à l'intérieur, je vais mettre button. Donc là, il est content. Mon row, je vais lui mettre un espace de 17 à gauche, 17 à droite. Et je peux modifier l'espace, le texte plutôt, le texte pour le remplacer par add to cart.